Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle critique où aujourd'hui on avait deux albums très attendus, à commencer par From Hardwired to Self-Destruct de Metallica. Bon alors je vais pas perdre mon temps à vous présenter Metallica quand même, hein. Big Four of Trash, Black Album, etc., etc. Alors comme pour Enigma la semaine dernière, ça c'est marrant, c'est le premier album du groupe depuis 8 ans. L'album est séparé en deux parties, hein, c'est un double album, pour un total de 1h17 minutes. Et donc ça veut déjà dire que l'album n'est pas un double album pour des raisons physiques, a priori, puisque sur un CD, 1h17 minutes ça tient, hein. Donc on peut assumer que c'est pour des raisons artistiques. Et alors est-ce que c'est le cas? Eh ben ça n'a pas été mon ressenti. J'ai juste eu l'impression que c'est un album qui n'a pas particulièrement de partie, hein, c'est juste un album qui est du thrash du début à la fin. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est séparé, c'est peut-être pour marquer une pause plus distincte, parce que on est quand même sur du thrash, hein, du heavy metal. À la base, c'est un truc qui était considéré comme étant lourd, hein, quand ça a commencé à exister. Et c'est vrai qu'on a véritablement 12 pistes de pur thrash metal, de pur Metallica. Et alors du coup, je sais pas trop comment développer ça en fait. C'est pas un album de Metallica sur lequel ils vont expérimenter des trucs. C'est pas un album sur lequel on va avoir des tentatives bizarres comme du vocoder comme ils ont pu le faire sur Reload, je crois, ou Load. On n'a pas non plus des slows comme on a dans le Black Album ou dans d'autres albums, on n'a pas de Unforgiven ou de trucs qui ressemblent à ça. On a du gros pur thrash metal sur des musiques qui sont longues en moyenne, puisqu'on a 12 pistes sur 1h17, des structures progressives de thrash où on laisse bien la place à la guitare rythmique avec des solos des fois et tout ça, des vocaux chantés mais durs, assez agressifs. Donc en fait après l'avoir écouté, il me semble clair que le but principal de l'album est de montrer qu'il reste au groupe beaucoup d'énergie. C'est juste un album vraiment qui est fait pour dire regardez, on est Metallica, on est toujours vivant et on sait toujours faire du thrash metal. Cependant, c'est vraiment que du thrash metal et je pense qu'il s'adresse aux gens qui aiment vraiment Metallica. Je pense que c'est un album pour les fans qui veulent du gros son lourd et rien d'autre. Parce qu'en soi, je vais pas vous cacher que moi j'écoute du thrash, j'aime bien, mais l'album, dès sa première écoute, vers la fin, m'a semblé un peu longuet parce que c'est des mécanismes qu'on connaît. J'ai même pas fait la deuxième écoute en entière. J'avoue que c'est un album qui est un peu, en quelque sorte, fatigant, surtout si vous faites les deux parties d'un coup. C'est aussi fatigant, pas à cause de la qualité, parce que franchement, les musiques en soi, elles sont correctes. C'est simplement que c'est le genre d'album où j'ai pas de musique préférée. Dès les premières secondes, on a ce qu'il va y avoir pendant tout l'album. Alors si on n'aime pas ça, c'est inécoutable. Si on aime bien, c'est écoutable. Dans tous les cas, on a une certaine linéarité qui fait que c'est pas un album qu'on a envie de réécouter particulièrement déjà, que c'est pas un album dont on a envie de parler parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Finalement, voilà, cet album, c'est Metallica qui fait du thrash metal normal. À part ça, c'est pas très consistant. Et maintenant, passons à Woman de Justice. Justice, duo d'électro française et de French Touch qui n'est plus à présenter aujourd'hui, avec leur premier album Cross, sorti en 2007, qui s'est très bien intégré dans le paysage français, qui est un classique. Si jamais vous ne l'avez pas entendu en entier, parce que je pense que vous connaissez forcément la musique dance, qui est leur musique la plus connue, hein. Mais l'album en entier est vraiment super bien, et pas entièrement dans exactement le même style, plutôt un ensemble d'électro qui fait un peu clash. D'ailleurs, certains utilisent le terme d'électro clash, que je trouve un peu débile. Mais pourquoi pas. Des synthés d'électro assez agressifs, mélangés avec des sonorités des années 80 dans la mouvance Daft Punk, très funky, très disco. Leur deuxième album est sorti en 2011, c'était Audio Vidéo Disco, qui était très bon. Moins bon, les gens sont d'accord là-dessus, mais pour moi très bon, malgré quelques critiques négatives que je ne comprends pas trop. Et là, ils ont mis encore plus de temps, puisque on est en 2016, toujours, et qu'ils sortent ce troisième album, Woman, annoncé depuis pas mal de temps et qui a hypé beaucoup de gens. C'est un album de 54 minutes pour 10 pistes, c'est donc l'album le plus long du groupe. Alors que dire, les influences du groupe sont très claires, hein. Globalement, ils restent à peu près dans le style de Justice, et pour ce qui est des nouvelles influences, on va dire qu'elles sont assez évidentes et qui sont pas forcément allées assez loin pour être honnête, c'est-à-dire des influences. En gros, ce qu'ils ont aussi apporté, c'est un petit côté Random Access Memories de Daft Punk. Alors il y a pas mal de musiques qui sont vraiment du vrai Justice, hein. On a par exemple Wendy, Safe and Sound qui est le single principal, ou Heavy Metal qui est dans le style un peu plus agressif. Donc du coup pour les prendre un par un, Safe and Sound c'est important d'en parler parce que c'est le single principal. Alors elle est basée sur un sample vocal avec des chœurs comme pour Dance. Et en fait honnêtement, clairement on dirait que le groupe a essayé de refaire une nouvelle version de Dance. Et ça s'entend et en fait du coup au final ça fait juste une version plus faible d'un single qui date de 2007. Ce qui est quand même un peu dommage je trouve. Alors honnêtement c'est vraiment une bonne musique. C'est de la bonne électro entraînante comme on aime bien. Elle peut être assez attachante, mais c'est juste que on voit clairement qu'ils ont eu un manque d'inspiration pour le coup et que la musique fait déjà dater alors qu'elle vient de sortir. Je sais pas quand elle a été composée, ça se trouve elle a été faite quelque part entre 2011 et aujourd'hui, mais dans tous les cas, elle fait même moins de 2010 là, c'est un peu limite je trouve, même si, encore une fois, j'aime bien cette musique. Pour ce qui est de Wendy, je pense que c'est une de mes préférées de l'album, parce qu'on a vraiment le bon mélange de Justice, c'est-à-dire entre l'agressif, notamment dans les premières secondes, et ce côté vraiment très funky, très disco dans les refrains, les couplets, etc., avec les vocaux. Wendy
et quelques variations sympathiques. Wendy est vraiment une musique que j'aime bien, même si encore une fois, bon, c'est du pure justice, mais là, on peut difficilement leur reprocher quand même, parce que contrairement à Safe and Sound, c'est pas une version un peu plus pauvre d'un single évident du passé. Heavy Metal, ici, ils ont essayé de refaire les musiques plus agressives de Justice d'avant, de l'album de Cross, comme Phantom partie 1 et 2, hein, par exemple. Dans les faits, elle arrive pas à ce niveau. C'est une musique qui est toujours appréciable, qui est cool, mais c'est un peu la même chose que pour Safe and Sound. On aurait pu un peu espérer plus, soit une certaine évolution, soit juste de la meilleure qualité après tant d'années et un peu plus d'inspiration. Et pour ce que je disais pour le côté Random Access Memories, parce qu'on va dire que depuis le début, ils ont une inspiration des années 70-80, hein. Mais là particulièrement, certains sons de synthé et de drum kits, dans Random Access Memories c'était des vrais batteries, c'était pas des drum kits, mais là pour le coup ils ont essayé d'imiter ça, qui rappelle vraiment donc cet album de 2013 de Daft Punk. Le plus flagrant pour moi étant dans la musique Stop, qui au passage est probablement ma musique préférée de l'album, parce que j'aime beaucoup les vocaux, les accords qui sont changeants, c'est pas trop si c'est joyeux, si c'est un peu dance, c'est assez imprécis, ça fait juste une bonne musique d'électro French Touch, mais avec des claires inspirations de Daft Punk, peut-être un peu trop claires. Le reste de l'album est un peu dans cette lignée, il y a des bonnes musiques, en fait il y a même aucune mauvaise musique. Il y a peut-être des musiques que je trouve moyen, je vais dire ça juste après. Mais en dehors de ça, l'album est un peu long à démarrer. Alors il commence par le single Safe and Sound, qui est bon, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Mais après, je trouve qu'il y a une certaine lignée un peu stagnante jusqu'au milieu où il y a pour moi les musiques les plus abouties et les plus variées, même si c'est pas encore une fois du top niveau. C'est à peu près là le climax de l'album, avec un enchaînement de 3-4 musiques qui sont vraiment appréciables. Et l'album, encore une fois après, retermine sur une longueur, il est long à terminer, notamment les deux dernières musiques, parce que particulièrement les deux dernières musiques sont pour moi les pires du CD, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont un peu ennuyeuses, déjà vues, presque inintéressantes, qui s'appellent Love, SOS et Close Call. Et vraiment, je me rappelle quand j'ai écouté l'album pour la première et deuxième fois, la dernière musique, même à partir de l'avant-dernière, j'étais un peu pressé que l'album se termine, parce que oui, c'est bon, j'avais un peu découvert tout ce qu'il y avait à découvrir sur cet album. Donc au final, on peut dire que pour du Justice, c'est décevant. Cependant, il y a vraiment des bonnes musiques, des bons singles, mais globalement, je pense que l'album s'adresse plus aux gros fans d'électro à la française, aux gros fans du groupe, tout simplement, qu'il ne plaira à peu près qu'à cette communauté-là, parce que le reste verront un album qui est peut-être appréciable, mais assez vite lassant. C'est pas le genre d'album sur lequel on reviendra beaucoup, je suis sûr que d'ici peut-être 1 ou 2 mois, on aura déjà oublié cet album, et au final, on va encore se retrouver à attendre des années avant un prochain album de Justice. Mais j'espère que ce prochain album, justement, ne sera pas de ce niveau-là, parce que j'ai un peu peur là, parce que c'est ce qu'on voit depuis leur premier album, enfin depuis leur deuxième du coup, que le groupe amorce peut-être un peu une descente, coincé dans un certain style précis, qui du coup vieillit de plus en plus au fil des années. Et c'est encore un peu moins pardonnable qu'un groupe qui produit assez vite, parce que à chaque fois, il y a une certaine hype, même si on sait que l'album ne sera pas aussi bien que Cross, le fait qu'ils mettent des années à le faire crée une certaine hype, et quand ils annoncent un album, du coup on se dit « Ah, un nouvel album de Justice, putain, je me rappelle quand j'écoutais ça et tout ». Et au final, c'est moins pardonnable, parce que ils ont vraiment l'occasion, après tant d'années de tournée et d'enregistrement en studio, de créer quelque chose de nouveau, ou de plus inspiré, tout simplement, de faire peut-être même pourquoi pas un concept album, enfin il y a une infinité de possibilités pour sortir un peu de ce format calqué, et pourtant ils ne le font pas. On a attendu beaucoup d'années pour un album qui plaira à une fanbase, qui n'est pas mauvais, mais qui a 1000 lieues de cross et de ce qu'il a pu être et avoir comme impact à l'époque. Voilà, Justice Woman, bien. J'aurais aimé beaucoup plus. Plus. Et enfin, terminons avec The OCs, An Odd Entrances. Et si vous regardez mes critiques, vous savez que c'est pas la première fois que je parle de The OCs cette année, parce que j'ai déjà revu il y a seulement 2-3 mois un autre album de The OCs qui s'appelait A Weird Exit, donc les deux titres se font écho. C'est une sorte de diptyque du coup. Donc je rappelle vite fait, The OCs, groupe de garage rock, prog rock, indie rock, très bien, qui ont fait de très bons trucs. Du coup, déjà par rapport au fait que c'est le deuxième album cette année, tout ça, ça va être l'essentiel de ma critique, parce que il faut savoir que, pour le coup, je ne comprends pas ce groupe. Ils ont une logique surproductive. Enfin bref, l'album d'aujourd'hui, de The OCs, a 6 pistes pour 29 minutes, ce qui est extrêmement court. Surtout pour un style, on a la moitié des musiques à peu près qui ont un style progressif assez lent. Concrètement, là, sans exagérer, ça pourrait être un IP. Je connais beaucoup d'IP qui font plus que 29 minutes. Sachant qu'ils ont fait un album il y a 2-3 mois, il n'y a aucune raison de ne pas faire un double album. D'ailleurs, je dis un double album, mais même pas, comme ce que j'ai dit pour Metallica avant. Si on met les deux albums ensemble, ça tient sur un seul CD. Ça fait un album de 12 pistes, de prog rock, de trucs assez variés avec ce qu'on a déjà vu dans l'autre review. Donc je vous conseille d'aller le voir du coup si vous voulez vraiment comprendre ce que je dis sur cet album-là.
Mais bref, il n'y a aucune raison artistique valable pour ne pas mettre les deux sur le même album. Je ne comprends pas ce choix, il n'y a aucune raison. Alors on peut penser, dans une pure logique de business, que oui, c'est un choix commercial, parce que faire plus d'albums plus courts, ça peut rapporter plus que de faire un gros album. Ça, c'est ce qu'on pourrait penser, mais à mon avis, ça marche pas comme ça. Parce que cet album sort avec beaucoup moins de bruit que le premier, il sort un peu dans l'ombre du premier. Je me doute qu'on s'en rappelle autant que le premier, tout simplement parce qu'il y en a un autre qui vient de sortir juste avant. Ça marche pas comme ça, je pense. Si votre groupe préféré fait un album par semaine, est-ce que vous allez tous les acheter? Bon, vous allez peut-être tous les acheter, mais tout le monde n'a pas les moyens, tout le monde n'est pas un fan hardcore, et d'autant plus que même sans ça, si on fait un album qui est donc l'ensemble des deux, qui est mieux, il peut y avoir un succès critique derrière qui entraîne un succès commercial. Parce que du coup là, l'accueil critique de ce deuxième a été beaucoup plus froid que le premier, parce que cet album est juste presque pas nécessaire. C'est un album qui ne devrait pas exister, c'est un album qui devrait être scotché au premier. Alors vu que je parle juste de l'existence de cet album, je vais quand même rentrer un peu dans le truc et vous parler de son contenu musical. On n'est pas très dépaysé, on a des bonnes idées, hein, comme toujours dans le groupe. On a une intro par exemple très jazzy avec les batteries qui sont complexes. On a des sons de synthé qu'on trouve souvent dans le prog rock, dans beaucoup de musique de Pink Floyd, comme dans On The One par exemple, dans Jammed Exit. Et sur la dernière musique de plus de 8 minutes, on mélange pas mal de bonnes idées dans une musique assez cohérente et sympathique. Et sinon, à part ça, c'est vraiment un mélange de bonnes idées vraiment appréciable dans tout l'album aussi. Donc c'est des bonnes musiques, mais c'est pas vraiment un bon album, ne serait-ce que pour la raison qu'il est court, parce que je peux parler de la qualité des musiques tant qu'on veut, je ne peux pas ignorer le fait que c'est trop court, ça dure même pas une demi-heure. Et pour ce genre-là, ça ne colle pas. On a une impression de... On reste sur sa fin. On reste sur sa fin alors qu'on avait quelque chose de bien quand même. Et là où c'est frustrant, c'est que, je le dis encore, mais ça aurait pu être évité. Tu mets juste ces musiques avec l'album d'avant. Ça se trouve, elles ont été composées presque en même temps. Si ça avait été un IP, j'aurais dit que ça avait du bon potentiel pour faire un bon album. En tant qu'album, je ne peux décemment pas considérer ça comme étant bien, ni comme étant mauvais non plus. C'est juste que c'est... Pourquoi ? Je ne comprends pas le choix artistique de The Oasis sur ce diptyque. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette review. Merci d'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Je prépare encore et toujours une grosse vidéo, mais elle me prend vraiment beaucoup de temps et je pense qu'elle va être énorme. On verra ça plus tard. Salut, bisous.